Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Catherine Labourée. Nous prions le choral du second avènement du Christ. Quand le Christ en bien-aimé dans sa chair t'épousera, crie de joie Jérusalem, à la voix de ton Seigneur. Quand le ciel s'assombrira, quand le soleil s'éteindra, en toi brûlera sa joie, le flambeau de son amour. Viens Seigneur, viens nous sauver, viens chercher tes fils perdus, viens Seigneur ressusciter, viens pour nous donner ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sainte Catherine Labourée est née dans une famille de 10 enfants d'un village bourguignon. Orpheline de sa mère très jeune, elle doit travailler dans la ferme de son père dès l'âge de 12 ans. Catherine a le désir d'être religieuse. Un homme très bon qui lui est apparu en rêve l'appelle à sa suite. Lors d'une visite dans un couvent des filles de la Charité, elle reconnaît sur un portrait de Saint Vincent de Paul l'homme très bon qui l'a appelé. Mais son père s'oppose à sa vocation. Catherine doit gagner sa vie. À 20 ans, elle monte à Paris. Employée dans un restaurant populaire, elle découvre la misère des ouvriers, des enfants qui travaillent à l'usine, et décide de consacrer sa vie aux pauvres. À 23 ans, elle entre enfin chez les filles de la Charité et vit le temps de formation à Paris, rue du Bac. Le 18 juillet 1830, puis à nouveau le 27 novembre, la Vierge Marie se manifeste à elle. Elle lui demande de faire frapper une médaille à son effigie. « Regarde les rayons sombres qui sortent de mes mains, dit Marie. Ce sont toutes les grâces qu'on ne me demande pas. » Par l'intermédiaire de son confesseur, Catherine obtient la frappe de la médaille qui connaît tout de suite une très grande diffusion sous le nom de médaille miraculeuse. Mais elle-même garde l'incognito pour rester une humble servante des pauvres. Elle passe sa vie au service des vieillards dans un quartier déshérité de Paris, aimée des pauvres, jusqu'à sa mort à 70 ans. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, joyeux de chanter sa louange, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, le germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur fierté et leur splendeur. Alors ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem pour y vivre. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang répandu, en y faisant passer le souffle du jugement, un souffle d'incendie, alors sur toute la montagne de Sion, sur les assemblées qui s'y tiennent, le Seigneur créera une nuée pendant le jour et pendant la nuit une fumée avec un feu de flamme éclatante. Et au-dessus de tout, comme un dais, la gloire du Seigneur. Elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche. Venez adorer-le. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Le Seigneur est proche. Venez adorer-le. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Le Seigneur est proche, venez adorer-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le centurion, dont Jésus admire la démarche, est le premier de cette multitude d'étrangers qui viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais ce païen, cet étranger, reconnaît-il en Jésus davantage qu'un super thaumaturge, capable de remettre sur pied un esclave dont il réclame les services? Une lecture plus attentive nous fait découvrir une toute autre motivation. Le centurion, en effet, intercède pour son serviteur, non parce que ce dernier est réduit à l'inactivité, mais, je cite, « parce qu'il souffre terriblement ». Même si son serviteur est placé sous son autorité, il l'estime profondément parce qu'il est souffrant. La gratuité de la démarche que cet officier entreprend personnellement est d'autant plus remarquable que la suite du récit manifeste qu'il ne manque ni de subalternes, ni d'esclaves pour accomplir ses volontés. C'est donc bien la compassion pour ce serviteur qui motive cet homme, soucieux au-delà de la différence du statut social, de l'humanité de son esclave. Compassion et humilité qui transparaît dans cette démarche, qui se trouve confirmée par l'attitude du centurion vis-à-vis de Jésus lui-même, afin que celui-ci ne contracte pas une souillure rituelle en entrant dans la maison d'un étranger. Du coup, il se déclare indigne d'accueillir le Seigneur chez lui. La compassion et l'humilité respectueuse dont il entoure celui qu'il considère comme investi d'une puissance divine, Seigneur, sont les signes que ce païen a ouvert son cœur à la grâce et qu'il va se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il proclame sa foi naissante dans une confession exemplaire, tellement exemplaire que l'Église a cru bon de l'inclure dans la liturgie eucharistique,
dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Nous pressentons à travers cet épisode et le rapprochement des textes que la disposition intérieure qui sauve, celle qui permet d'accéder à la montagne sainte où se célèbre le culte en esprit et vérité, consiste à la fois dans cette compassion et cette humilité. Alors, avec beaucoup d'audace, la liturgie de l'Avent s'ouvre sur le signe de cette disponibilité de cœur d'un païen à la grâce de la compassion et la grâce de l'humilité, pour nous signifier le caractère universel et concret de la venue prochaine du Verbe. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtienne la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint,
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement d'Albert et Jeanne Poumiès, Odette et Pierre Camille, Lucienne Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, les âmes du purgatoire, les défunts des familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gommes. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Dominique, pour une action de grâce, pour Marie-Laure et Georges Camille, pour François, Dominique et Sylvie, pour une action de grâce, pour les vocations, pour Fernande, Catherine, Julie et les familles Plane, Guillaume, Sivieux, des Gommes, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la compassion de Dieu et l'humilité de Dieu faite chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Permettez-moi, avant de conclure la prière, de vous partager le communiqué de Monseigneur Hayet, que je fais mien. Jeudi 24 novembre, les députés ont approuvé à une écrasante majorité, 337 voix pour et 32 voix contre, une proposition de loi qui prévoit d'inscrire le prétendu droit à l'avortement dans la Constitution française. Si cette proposition de loi devait à présent être votée au Sénat dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée nationale, elle serait alors soumise à l'approbation du peuple français par la voie d'un référendum dont l'issue ne ferait malheureusement aucun doute. Aussi me paraît-il utile et nécessaire de rappeler avec force un certain nombre de réalités et de principes qui doivent ou devraient inspirer la réflexion et l'action, non seulement des chrétiens, mais de l'ensemble des citoyens, y compris des élus. Loin de n'être qu'un amas informe de cellules, l'embryon puis le fœtus est un être humain à part entière, puisque dès la conception, l'ADN et les chromosomes qui le constituent font de lui un être humain parfaitement unique et irremplaçable et objectivement distinct du corps de la femme qui le porte. Qu'on le veuille ou non, l'avortement consiste à supprimer un enfant à naître. C'est pourquoi la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II qualifie l'avortement de crime abominable, tandis que saint Jean-Paul II proclame dans l'encyclique Evangelium Vitae numéro 62 que l'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme fin ou comme moyen, constitue toujours un désordre moral grave en tant que meurtre délibéré d'un être humain innocent. Cette doctrine est fondée sur la loi naturelle et sur la parole de Dieu écrite. Elle est transmise par la tradition de l'Église et enseignée par le magistère ordinaire et universel. Aucune circonstance, aucune finalité, aucune loi au monde ne pourra jamais rendre licite un acte qui est intrinsèquement illicite, parce que contraire à la loi de Dieu, écrite dans le cœur de tout homme, discernable par la raison elle-même et proclamée par l'Église. Fin de citation de l'encyclique Evangelium Vitae. Et le Monseigneur Hayet continue qu'il me soit également permis de souligner, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 25 novembre, elle est promue par l'ONU, que celles-ci sont bien souvent contraintes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse du fait des pressions qu'elles subissent de la part de leur entourage familial, professionnel ou autre, et que de nombreuses femmes ne s'en remettent que très difficilement des séquelles psychologiques d'un avortement. Il y a quelques jours, le pape François, à l'occasion de cette journée internationale, affirmait, je cite, que les femmes sont continuellement insultées, battues, violées, incitées à se prostituer et incitées à supprimer la vie qu'elles portent. Dès lors, rien ne justifie le fait d'inscrire l'avortement dans la Constitution pour en faire un droit fondamental ou absolu et quasiment sacré, si ce n'est la volonté, à peine dissimulée, d'autoriser, dès que les circonstances le permettront, l'avortement sans la moindre limitation de durée, c'est-à-dire jusqu'au terme de la grossesse, et de supprimer la clause de conscience dont bénéficient depuis 1975 et le vote de la loi Veil les professions de santé.
N'est-ce pas plutôt une véritable politique de prévention de l'avortement et d'accompagnement des femmes enceintes en difficulté qu'il conviendrait de considérer comme une priorité afin de limiter en France le nombre dramatiquement élevé d'avortements, au moins 223 000 IVG déclarés en 2021, soit près d'un avortement pour 3 naissances. Pour contribuer à mettre en œuvre une grande stratégie pour le service de la vie. Il est réellement consternant de prétendre inscrire dans la Constitution, qui devrait protéger absolument le droit à la vie, le droit de tuer un être humain. Fin de citation de Monseigneur Hayet, que je fais mienne en ce jour. Continuons de prier. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Redisons l'acte de consécration de la chapelle de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Ô Marie conçue sans péché, Mère de Dieu et Mère des hommes, disciple du Christ Jésus, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et toutes les générations vous proclament bienheureuse. Modèle de consécration à Dieu que sainte Catherine Labouré, qui venait de perdre sa maman, a choisi pour mère. À mon tour, je vous choisis pour mère, afin de me consacrer à Dieu notre Père. Debout au pied de la croix, votre cœur immaculé a été transpercé de douleur comme d'un glaive, et votre cœur est uni au cœur de votre Fils, puisque la grâce jaillit du cœur sacré de Jésus sur nous tous, en passant par vos mains. Acceptez mon être tout entier, disposez de moi, corps et âme, pour marcher à la suite du Christ et recevoir la lumière et la force de l'Esprit Saint. En signe de cette consécration, je porterai la sainte médaille avec confiance, pour que le Dieu d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, règne dans mon cœur de baptisé et dans tous les cœurs. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions Saint Joseph dans son songe, particulièrement avec une prière du pape François. Saint Joseph, protège notre pays, éclaire les responsables du bien commun, afin qu'ils sachent comme toi comment prendre des soins des personnes qui leur sont confiées. Donne l'intelligence de la science à ceux qui recherchent des solutions adaptées pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. Soutiens ceux qui se dépensent pour les nécessiteux, bénévoles, infirmières, médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur propre sécurité. Bénis Saint Joseph l'Église, à commencer par ses ministres, fais qu'elle soit un signe et un instrument de ta lumière et de ta bonté. Accompagne Saint Joseph les familles, par ton silence priant, construis l'harmonie entre les parents et les enfants,
surtout les plus petits. Préserve les personnes âgées de la solitude, ne laisse personne dans le désespoir, de l'abandon et du découragement. Réconforte ceux qui sont plus fragiles, encourage ceux qui vacillent, intercède pour les pauvres. Avec la Vierge Marie, prie le Seigneur de libérer le monde de toute forme de pandémie. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Catherine Labourée, Prie pour nous.